chaque jour, on bâtit le monde. Et là, c'est un peu le bordel dans ma tête. Des chaînes, des boulets aux pieds, non, faites exploser tout ça. Ne pas exister aux yeux de quelqu'un, pour moi, ce serait être seul. Chaque jour est une folie. Les rencontres intergénérationnelles. Aujourd'hui, Marie-Madeleine Pierrard, dite Madi. Un podcast proposé par Mémoire Vive avec Antoine Gradev, 17 ans, lycéen, et Alexis Joanneau, 23 ans, jeune travailleur. Chapitre 3, l'arrivée en France. Un petit hublot pour une grande découverte. J'étais encore enfant à 10 ans et demi, encore baignée dans ce climat de lumière, de chaleur. Ce qui fait que je compare bien à une naissance à autre chose. Comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère, il est obligé d'affronter le monde. Il se sent séparé de sa chaleur, de ce qui le nourrit, de ce qu'il fait vivre. Il faut affronter une nouveauté et ça peut être un cri, ça peut être une révolte au départ. Où est-ce que j'atterris ? Du hublot du bateau où j'ai vu la France sous la pluie grise, j'ai dit c'est ça la France ? C'était donc l'agression. Je n'avais plus la sécurité de la fratrie, de la tribu, où je me sentais encore la gamine un petit peu protégée. J'avais le droit de faire mes colères, j'avais le droit de m'échapper, de courir. La France, il a fallu la découvrir, l'affronter. Ce que j'ai vécu au Maroc, c'est resté une richesse, c'est resté un souvenir où je vais toujours puiser. Cette lumière, ces couleurs, cette liberté. La France, c'était déjà la rigueur, l'obéissance, la règle, suivre des habitudes, un règlement et se couler dans autre chose où je rencontrais les difficultés. Malgré la famille nombreuse dont nous étions, là j'affrontais d'autres relations. Il fallait expérimenter d'autres choses, regarder, faire comme tout le monde, obéir et se battre. Accepter. Pour pouvoir vivre, il fallait accepter, assumer, accueillir et aussi découvrir des choses qui pouvaient être positives, qui pouvaient aider à aller plus loin, qui pouvaient faire que je retrouvais une sécurité, une certaine assurance. Je me reconstruisais, mais je laisse très vite les mauvais souvenirs, je laisse très vite les blessures, je guéris assez vite et je découvre autre chose. Mais en élargissant l'horizon, finalement, j'avais 2 pays. Il y avait un décalage entre la France idéalisée à laquelle vous aviez rêvé et puis la France réelle que vous rencontriez. Ça évoque quelque chose à Antoine. Quand vous êtes arrivé en France, la guerre était finie ? Oui, c'était 45, 46 par là. Quand on se retrouve à 10 ans dans un pays qui sort de la guerre, ça ressemble à quoi ? Tout le monde était reparti quand même. Les Lorrains, c'est des battants aussi. Bon, je garde peut-être ça d'origine. Quand on fait partie d'un pays qui est souvent occupé, il y a une ressource de reprise qu'on n'a pas dans un pays tranquille. Je pense à aujourd'hui, on est depuis un long moment sans guerre et qu'on est très très dépourvu s'il nous arrive quelque chose. Donc ça veut dire que l'occupant en fait naître chez l'occupé une sorte de résistance naturelle, oui. Et puis d'envie de reprendre le dessus dès qu'il en a l'occasion. Comme un microbe dans l'organisme. Vous disiez que vous avez l'impression d'avoir perdu une liberté. Non, parce que j'en ai découvert une autre. Quand on n'arrive pas à sortir par un trou, il faut sortir par l'autre. Il ne faut pas rester inactif. C'était dû à quoi en fait cette sensation en France d'une liberté perdue par rapport au Maroc ?
Il y avait une certaine discipline quand même en France. Je dirais pas ségrégation, mais bon, parce que même la ségrégation, on peut la dépasser. Mais je l'ai ressenti comme ça, comme tel au départ. On n'est pas comme les autres quand on débarque. Non, moi je me suis souvent située comme immigrée et ça m'arrive encore. Parce que quand on est un petit peu désarçonné, quelque part où on arrive, on se dit mais de quelle manière je vais retrouver mon équilibre. Mais ça c'est en permanence dans la vie. Et ça il faut avoir ce réflexe là, ce rebondissement, m'orienter vers quelque chose de nouveau. Besoin de connaître. Donc vous êtes resté 3 ans en France, Oui. et après vous avez voulu revenir au Maroc. Oui, parce que mes parents ne pouvaient plus payer la pension. Et justement, est-ce qu'on peut parler d'une deuxième rupture? Là, ce n'était pas une rupture, je retrouvais mon origine. D'accord. Mon origine, mais une forme d'origine qui était modifiée parce que j'avais fait la connaissance d'autre chose, mais qui m'a permis de continuer. Bon, c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais faire des cours par correspondance, que j'ai continué à correspondre avec une amie, ce qui m'a rééquilibré. Et puis, il y avait tellement de travail pour les uns pour les autres à la ferme que bon, on n'avait pas le temps tellement de discuter. Hein. On n'avait pas l'électricité, donc on avait la lampe. Bon, j'ai connu la lampe à pétrole, toutes sortes d'éclairages. Et puis, bon, on s'est adapté à ça. Mais on avait toujours de quoi lire. Non, on a été toujours très, je dirais pas intellectuel, mais finalement, c'est une forme d'évasion, l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas d'esprit, qui ne fait pas travailler son esprit, reste prisonnier. Il reste dans son monde sans aller à l'aventure, à la découverte. Mais quelqu'un qui fait travailler son intellect, son intelligence, même sans forcément aller à l'école, sans forcément, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais j'ai toujours trouvé des systèmes pour découvrir autre chose. Et c'est l'ouverture aussi aux autres qui fait qu'on s'enrichit. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, cet esprit d'ouverture, il est mis à mal, il est mis sur le côté? Ou au contraire, est-ce qu'il est toujours aussi vivace, ou peut-être plus, ou pas du tout? Non, il est de moins en moins, parce qu'on a des médias qui imposent une forme de déculturation. Je trouve que ça commence malheureusement à l'école déjà. C'est des programmes qui ne font plus connaître la culture française, parce qu'il faut la reconnaître, il y a quand même quelque chose qu'il faut connaître en France. Et que même les pays autres ont cherché à connaître. À un moment, beaucoup de pays cherchaient à connaître notre culture. La culture française était quand même la première avant la culture anglaise. Maintenant, on parle l'anglais partout. Même en France, on ne parle plus. Des fois, il y a des informations qui ne se donnent qu'en anglais. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une nouvelle forme d'ouverture? L'ouverture, elle se fait, je crois, en restant soi-même. Et que l'ouverture, elle doit être des deux côtés. Qu'est-ce qui a conduit à votre retour définitif alors sur le sol français? Là, ça a été le rapatriement. Rapatriement, c'est-à-dire que à partir du moment où on n'a plus sa place, que ce soit dans une famille, dans une maison, il faut savoir se retirer. Et dans un pays, c'est pareil. Bon, nous, on était français, mais on n'était quand même pas des leurs. On était d'ailleurs. Et le pays, quand même, se reprenait en main. Et il avait le droit de prendre toutes les places possibles. Et quand je suis partie, il y avait des infirmiers marocains ou infirmières marocaines qui étaient très bien formés et qui avaient même la pathologie locale en plus de ma formation de la Croix-Rouge française. Et je ne gagnais pas le salaire d'une coopérante en étant au Maroc. Donc je me suis dit, bon, ils sont en mesure de se reprendre en main, il faut savoir disparaître. Et puis ma mère a été rapatriée avant moi, elle était déjà rentrée en France. Et je me suis dit, je rentrais auprès de ma mère, puisqu'elle est déjà âgée, on ne va pas la laisser seule.
Et puis c'était le moment aussi de me réinsérer tout de suite en tant qu'infirmière française. Alexis, Vous aviez quel âge lorsque vous avez été rapatrié en France? Je devais avoir 39 ans. Et en France, ça a été plutôt facile de se Se réinsérer. se réinsérer. Oui, bon, je me suis très vite réinsérée parce que j'ai toujours été engagée dans les associations. retrouvez la suite dans le chapitre 4, le parcours spirituel. C'était Rencontre intergénérationnelle, organisée par Mémoire Vive, avec Marie-Madeleine Pierrard, dite Madi, 87 ans, retraitée à Royan en Charente-Maritime, Antoine Gradev, 17 ans, lycéen, et Alexis Joanneau, 23 ans, jeune travailleur. Un podcast conçu par Mémoire Vive, sur une idée originale de Louise Leclerc, en collaboration avec la mission locale de Royan et le Service national universel de Charente-Maritime. Mis en ondes et en musique par Sylvain Kunzmann et animé par Jean-Marc Bonin.